Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Aujourd'hui, on va terminer le chapitre 6 de l'Apocalypse. Aujourd'hui, ça sera un peu court, d'accord, pour faire la balance un peu avec la dernière fois, c'était un peu long. Alors, pour terminer le chapitre 6, on va prendre du verset 12 jusqu'à la fin, c'est-à-dire verset 17, du 12 à 17. Je regardais quand il ouvrit le sixième sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier, secoué par un vent violent, jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Gloire à notre Seigneur éternellement. Amen. J'aimerais bien que vous lisiez, pour être un peu parallèle à ces signes de la fin du monde, Matthieu 23 et 24. Matthieu 23 et 24. Ça sera important aussi de lire ce que le Christ lui-même a dit, et ce qu'il a dit, on trouve aussi ses semblables dans le livre de l'Apocalypse. Alors, cette partie-là, du verset 12 à 17, c'est le sixième sceau qui s'ouvre et la fin des temps. Cette scène, bien sûr, porte une vision liée aux conditions de la fin du monde, avant la seconde venue du Seigneur. Et elle complète ce que le Christ a prédit dans Matthieu 24. C'est pour cela que je vous invite à lire Matthieu 24. Alors, ici, verset 12, je regardais quand il ouvrit le sixième sceau, il y a eu un grand tremblement de terre, toute secousse importante, effrayante, qui convainc et correspond à l'avènement qui est sur le point de se produire et symbolise l'ébranlement de la foi de beaucoup. Ce tremblement de terre, c'est le tremblement des cœurs des hommes, l'ébranlement de la foi. Si il y aura vraiment un tremblement de terre, mais ça correspond à ce qui va passer dans le cœur des hommes à ce moment-là, qu'il y aura un ébranlement de la foi de beaucoup. Et le soleil devint noir. Le soleil et toute lumière disparurent. Une obscurité totale s'installa, rendant la scène encore plus triste et terrifiante. Et bien sûr, le soleil ici symbolise le Christ, signifiant que le Christ a caché sa connaissance à beaucoup à cause de leur persistance dans le péché. Donc il y aura un ébranlement de la foi de beaucoup, et le Christ va cacher non pas sa présence, mais il va cacher sa connaissance à beaucoup à cause de leur persistance dans le péché. Plus l'homme reste dans le péché et reste dans l'obscurité, il ne voit pas la lumière du Christ. Le Christ lui-même, il a dit que je suis la lumière du monde. Celui qui est en Christ, il est dans la lumière, dans la connaissance de la vérité. Mais celui qui est dans le péché est dans cette atmosphère noire, obscure. Le soleil devint noir. Donc, toute lumière, toute connaissance, toute guidance va disparaître. Et la lune est devenue comme du sang. Quiconque cherche un peu de lumière après la disparition du soleil ne la trouvera pas. La lune symbolise l'Église, décrite dans la Cantique des Cantiques comme euh,
comme féerique, comme la lune. La transformation en sang signifie que l'Église est remplie de martyrs. Il y aura un ébranlement de la foi, de beaucoup. Il y aura une disparition de la connaissance du Christ, le soleil, et il y aura beaucoup de sang, beaucoup de martyrs dans l'Église. Ensuite, verset 13, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier, secoué par un vent violent, jette ses figues vertes. De même que les figues ou tout autre fruit tombe sous l'effet d'un vent violent, ainsi les étoiles du ciel tombent et toute la nature se dissout. Regardez toujours le chapitre 24 selon saint Matthieu. Il parle beaucoup à propos de ces signes-là, surtout 24 et 29. Les étoiles symbolisent les dirigeants de l'Église qui tombent et s'éloignent de la foi. Ce sont les hérétiques. Donc vous voyez, ce sont des signes très tristes. Et ça nous encourage à tenir bien la foi, à être toujours dans le repentir pour pouvoir avoir cette illumination avec laquelle on peut découvrir la connaissance du Christ. Et si Dieu permet que nous soyons des martyrs, eh bien, ça sera quelque chose qui va nous couronner. On n'a jamais peur du martyr. Et attention, il y a des martyrs qui ne sont pas des martyrs de sang ou martyrisés jusqu'à la mort, mais on est martyr chaque jour. Parce que c'est écrit que chacun qui veut vivre selon la piété de Dieu et selon les commandements de Dieu est persécuté par le monde. Et ça, c'est un sens de martyr aussi. Les étoiles du ciel tombèrent sur la terre. Que Dieu nous garde de ce temps-là, parce que, comme je vous ai dit, ça symbolise ces étoiles-là, ce sont les dirigeants de l'Église qui tombent et s'éloignent de la foi comme des hérétiques. Ensuite, le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Saint Jean continue ici de décrire la scène qui va se dérouler après la disparition des éléments de la vie matérielle et de la nature familière. Le ciel s'ouvrira comme un livre fermé et roulé. Cette métaphore signifie que ce qui était caché, comme l'écriture intérieure sur le papier d'un parchemin, sera révélé par Dieu à tous. Comme c'est écrit que aujourd'hui on connaît une partie de la vérité, mais à la fin du monde, tout sera révélé. Le ciel, les choses et les mystères célestes vont s'ouvrir, vont se manifester, seront déclarés comme un livre qu'on roule, c'est-à-dire qu'on l'ouvre. Chaque montagne et chaque île bougeront. Le sens direct peut être lié au signe de la fin du monde, comme c'est écrit toujours Matthieu 23 et 24. Les montagnes bougeront et les îles bougeront en raison de la fin de la gravité avec la disparition du Soleil. Ça, c'est quelque chose de très scientifique, de très matériel. Mais le sens spirituel est plus proche ici, car les montagnes et les îles se réfèrent au royaume en pluriel du monde. Qu'ils soient imposants comme des montagnes ou nombreux et dispersés comme des îles, car ils n'ont aucune stabilité ni valeur avant la venue terrifiante du Seigneur. Alors, si les étoiles du ciel symbolisent les dirigeants de l'Église, eh bien, les rois les montagnes et les îles, ce sont les royaumes qu'on croit qu'ils sont stables ou fortes. Et vous voyez même dans la vie politique, aujourd'hui, il y a un pays qui est comme une montagne,
Mais peut-être un peu plus loin, ce pays va s'effondrer. Donc, toutes les montagnes, malgré qu'ils sont nombreuses comme les îles, mais tout seront remués, c'est-à-dire seront déstabilisés. Car tous ces royaumes de ce monde-là, ils n'ont aucune stabilité ni valeur avant la venue très terrifiante du Seigneur. Et ce sens est plus conforme à la description spirituelle du verset suivant. Regardez le 15, les rois de la terre. Il parle à propos des montagnes des royaumes. Et ensuite, dans le verset 15, les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants. Les rois de la terre, les grands hommes, les princes et les puissants, ce sont tous ceux dont les gens s'attendaient à ce qu'ils résistent à l'adversité, à y échapper grâce à leur force, comme des montagnes, et à leur grande richesse et à leur puissance terrestre. Mais tout ça, d'accord, ça sera comme si des montagnes et des îles qui se remuent de leur place. Ils sont déstabilisés. Et ensuite, il continue, tout esclave et tout homme libre, c'est-à-dire toutes les classes restantes de la société seront soumises à ce qui a été appliqué à leurs prédécesseurs. Rien n'est stable que notre Christ. Et si vous vous rappelez, dans les premiers chapitres, on décrivait toujours le Seigneur comme avec des pieds en cuivre, quelque chose de solide, quelque chose de stable, parce que le Christ est la vérité, avec un V majuscule, et la vérité est stable. Personne ne peut changer la vérité. On peut la cacher, on peut l'ignorer, mais elle est toujours là. Elle persiste beaucoup plus que les montagnes et les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants et tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes. Ils se cachaient dans des cavernes, dans des grottes. C'est une métaphore qui exprime l'intensité de la peur, de la terreur et le désir de s'échapper et de se cacher, quand rien de tout cela n'est possible. On ne peut pas se cacher, on peut pas s'éloigner, d'accord, de la venue du Christ. Et on peut pas se cacher du jugement de Dieu. Alors, comment peut-on se cacher ou trouver un moyen de se cacher après la chute des étoiles et la disparition du soleil et de la lune? Ou comment peut-on se soustraire à la face de Dieu? C'est très important pour un chrétien de se rappeler toujours que rien ne va le protéger de l'apparition devant le trône du jugement, devant le jugement de Dieu. Ce Dieu qui connaît tout, on ne peut pas se cacher. Qui peut se cacher de la face de Dieu? Aujourd'hui, peut-être, on commet le péché en disant quoi? En disant ou en s'imaginant que Dieu ne voit pas, mais non, Dieu voit tout geste et écoute toute parole. C'est effrayant, oui, c'est vrai, mais ça nous met en garde que chaque geste et chaque parole qui sort de ma bouche, eh bien, c'est calculé. Mais tout efface toutes ces transgressions par le repentir. C'est pour cela que la chose importante dans notre effort sur terre, c'est de essayer de se repentir de tout ce qu'on fait et tout ce qu'on pense et tout ce qu'on dit. Et le repentir, ce n'est que reconnaître que j'ai péché et se laver dans le mystère que Dieu nous a institué sur terre, son corps et son sang. C'est ça l'importance de l'Eucharistie. C'est tout simplement, si j'ose dire, c'est ça
les cavernes ou les grottes où on peut se protéger, d'accord, du jugement de Dieu le jour du jugement. Alors, comment peut-on se cacher, trouver un moyen de se cacher? Eh bien, tout simplement par le repentir et par l'Eucharistie. C'est ça qui peut nous aider à éviter le jugement de Dieu. Donc cela signifie que tout ce dont une personne se vante, qu'il s'agisse de leadership, de rang, de beaucoup d'argent, de capacité mentale, de puissance sur la terre, de pouvoir, eh bien, ça ne sera d'aucune utilité. Quand les montagnes et les étoiles du ciel tombèrent, et les rois de la terre et les puissants et tous les niveaux de la société, eh bien, ils vont chercher à se cacher dans des cavernes et dans les rochers et les montagnes. Souvenons-nous, ou souvenez-vous avec moi toujours que seuls les humbles trouvent grâce devant Dieu. Ce que Saint Luc a dit dans son évangile, premier chapitre, verset 30. Il a dit ceci à travers la Sainte Vierge Marie quand l'ange est venu en lui disant: Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle était humble. Et puisqu'elle était humble, sûrement elle vivait le repentir. Ne crains point. J'aimerais bien d'être sûr que le Seigneur m'adresse cette parole et vous l'adresse à chacun. D'accord? Ne crains point, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Qu'est-ce qu'il peut me donner cette grâce devant Dieu? C'est le repentir et essayer avec l'effort, d'accord, de vivre en Christ. C'est ça l'effort d'un chrétien. Et ne croyez pas que c'est difficile. Sans le Christ lui-même, on ne peut rien faire. Alors, si vous voyez que c'est difficile d'agir en Christ, eh bien, demandez l'aide du Christ, l'aide de l'Esprit Saint qu'on a eu en nous par le baptême et par la confirmation. Nous sommes devant une guerre pénible et on est demandé d'agir avec un effort super, mais on a une force, d'accord, pour agir en Christ. Cette force-là, c'est la force divine, c'est l'Esprit Saint qui agit en nous. Donc ne regardez pas l'intensité de l'effort, mais regardez la munition dont on est armé. C'est l'Esprit de Dieu. Ne crains point, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Puissions-nous apprendre à ne nous glorifier d'autre chose que de Dieu lui-même et de notre lignée. Comme c'est écrit selon saint Paul au deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 17. 2 Corinthiens 10, 17. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Que celui qui se glorifie. Je n'ai aucune gloire, je n'ai aucune raison de se glorifier que être enfant de Dieu. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Parce que c'est ça notre force. C'est pour cela que je vous dis qu'on doit apprendre à ne nous glorifier d'autre chose que de Dieu lui-même et de notre lignée à Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Ensuite, versets 16 et 17, et il disait aux montagnes et aux rochers: Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. J'aimerais bien que je commence à dire ce verset dès maintenant, je répète ceci dès maintenant. Parce que si je le dis à la fin du temps, il n'y aura pas des montagnes ou des rochers qui pourraient me cacher.
Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône. Est-ce que vous croyez que devant la face de celui qui est assis sur le trône, une montagne ou un rocher peut me cacher? Sûrement pas. Ben, à cause de l'horreur et de la sévérité de la scène, pour ceux qui ne sont pas préparés à rencontrer l'époux céleste, celui qui est assis sur le trône, ils souhaitent la mort ou la disparition finale. Et ne trouvant rien de cela, ils crient aux montagnes et aux rochers de tomber sur eux afin qu'ils ne fassent pas face à Dieu le Père qui est assis sur le trône ou à Dieu le Fils, l'agneau, de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Et ils savent, ces gens-là, par l'Esprit que c'est le jour de sa colère. Personne ne sera surpris. Les circonstances et la connaissance va nous dire que ça, c'est le jour de la colère. Il y aura un jugement. À ce moment-là, ce n'est pas un jour de pitié. On ne pourra jamais dire à ce moment, pitié Seigneur. Non, durant toute notre vie sur terre, on peut dire pitié Seigneur et se préparer pour ce jour-là. Parce que ce jour-là, ça sera la colère de l'agneau et le jugement de celui qui est assis sur le trône. C'est effrayant, mais ça nous aide à se préparer. Ils savent par l'Esprit que c'est le jour de sa colère, c'est-à-dire le jour de sa seconde venue et de la révélation de son juste jugement sur eux. N'oublions pas la justice de Dieu. J'aime bien durant la messe quand on dit il est juste et bon. Bien sûr, la plupart des gens, ils comptent sur la bonté de Dieu et ils ignorent la justice de Dieu. Il est juste et bon. Et comme les pères disaient toujours, le Seigneur est bon dans sa justice et juste dans sa bonté. Vous voyez l'équilibre? Bon dans sa justice et il est juste dans sa bonté. Ça, c'est le comble. Ça, c'est comment dire, c'est la perfection absolue de Dieu. Perfection absolue. Et c'est ça qui me rassure, qu'il est bon et qu'il est juste dans sa bonté. Donc, qui est capable de tenir ou se défendre ce jour-là devant lequel, comme c'est écrit selon l'épître de Saint Paul aux Romains 3,19, toute bouche sera fermée et le monde entier sera tenu pour responsable. Toute bouche sera fermée. On ne va pas chercher des si et des car. Aujourd'hui, on te demande pourquoi tu n'es pas allé à la messe, oui, parce que j'avais, oui, parce que j'étais fatigué, oui, parce que Et il y a beaucoup de si et de car, et il y a des bouches qui euh, cherchent des raisons, se justifient. Mais devant celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, le jour du jugement, de son second avènement, toute bouche sera fermée. On ne pourra rien dire. Et le monde entier sera tenu pour responsable. Dans le rituel de l'Église, eh bien, on voit beaucoup de significations spirituelles dans les mouvements rituels de l'Église. C'est comme, par exemple, à la fin de la messe, le prêtre porte le corps de Christ sur la patène. Il le lève et le dépose 2 fois. Mais il le lève, il fait un demi-tour vers le peuple, ensuite retourne et le met sur l'autel, ensuite le relève pour une deuxième fois et il se tourne vers le peuple et ensuite le remet encore une fois. Ensuite, il va pour donner la communion ou il commence à communier, à donner la communion au diacre. Donc, avant la communion, le prêtre, il fait ce geste-là. Regardez bien, d'accord? Eh bien, c'est 2 fois en 2 tours
représentant les deux venues du Christ. La première pour la rédemption et la miséricorde, et la seconde pour le juste jugement. Alors vous voyez, même dans les mouvements rituels de l'Église, elle nous fait rappeler que, attention, si le Christ est venu une fois pour nous sauver et pour la miséricorde et pour nous présenter la rédemption et nous offrir le salut et le retour au sein du Père, eh bien, il y aura un second avènement pour le juste jugement, où chaque bouche, toute bouche sera fermée et le monde entier sera tenu pour responsable. Chacun sera responsable de ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, ce qu'il a pensé. Et durant ce deux fois-là, en deux tours, eh bien, le peuple chante à chaque tour, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. On voit toujours même des diacres qui commencent à crier, Al-Magdul fil Ali. Mubarak al-Ati bism al-Rab. Ils crient. Bien sûr, le peuple, tout le peuple doit dire la même chose que les diacres. Et ceci en signe d'humilité, de prosternation, et exprimant notre crainte de ce jour extraordinaire, celui de la seconde venue du Christ. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Que Dieu vraiment ait pitié de nous. Vraiment qu'il ait pitié de nous. J'aimerais bien que vous compreniez le sens chaque fois que vous dites Ya Rabburham, Seigneur, aie pitié de nous. Parfois, vous le dites comme si c'est un répand ou un refrain dans l'Église, mais c'est une prière qui doit sortir de ton cœur en se rappelant ma faiblesse et mes péchés. Et ce n'est pas un répand des chamams et des diacres, non, tout le peuple doit dire Seigneur, aie pitié de nous. J'espère que aujourd'hui, par ce chapitre-là, cette partie de ce chapitre, que vous comprenez, d'accord, la justice de Dieu et le jour de son second avènement et le sens de Seigneur, aie pitié de nous. C'est important que ça soit quelque chose qui nous préoccupe le jour du Seigneur. C'est bien qu'il y a un programme à la télévision, d'accord, France 2, qui s'appelle Le jour du Seigneur. Bien sûr, le jour du Seigneur, ça peut être le jour de dimanche, d'accord, et le jour de son second avènement, où il y aura le juste jugement de celui qui est assis sur le trône, et le jour de la colère de l'agneau. L'agneau nous a donné beaucoup d'amour. Le moment qu'il est venu pour se sacrifier, pour nous sauver comme un agneau, sans défaut, immolé pour nous. Mais il viendra un jour où cet agneau-là, il viendra avec sa colère. Ceux qui se sont préparés, ceux qui ont accepté et respecté son sacrifice comme agneau, eh bien, il va les prendre avec lui dans son royaume. Les autres, ça sera un jour très pénible. Que Dieu ait pitié de nous. Gloire à lui éternellement. Amen.